Salut à toi. Salut à toi qui est en direct, là, sur Internet, à la radio, au téléphone. Salut à toi qui nous regarde, qui nous écoute, sur Internet, à la radio ou au téléphone. Salut à toi qui nous lit peut-être sur le papier, sur les écrans. À l'heure où nous courons toutes et tous pour être fin prêts pour ce nouveau confinement. À l'heure où nous courons toutes et tous pour que tout soit au mieux, pour que nous passons 4 semaines à venir comme il se doit. Il t'est souhaité la bienvenue ici et maintenant. Bienvenue à toi pour ce temps où la course n'a pas sa place, où le brouhaha est appelé à se taire. Bienvenue à toi en ce temps de parole, de louange, de prière, de musique et de silence. Bienvenue à toi pour ce temps qui nous appelle à remettre au centre de notre vie ce qui est déjà là, qui nous attend et nous accueille, notre Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ. Car oui, il est déjà là, au milieu de nous, dans nos maisons comme dans nos vies. Il attend simplement que nous tournions notre regard vers lui. Alors entendez son appel, écoutez sa parole, car oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Seigneur et son Fils, Jésus-Christ. Nous voici réunis à nouveau, au-delà de nos portes fermées, par-delà les ondes, les signaux, par-delà les écrans, les haut-parleurs, les écrits qui sont entre nous et vous. Nous sommes réunis pour ce temps. Alors, chers amis, ensemble, dépassons ce qui pourrait nous pousser à baisser les bras en ce moment, tout simplement pour continuer là et maintenant à nous réjouir de la présence du Seigneur parmi nous. Et je vous invite à le faire tout d'abord par le psaume 23, les strophes 1 et 2. Le Seigneur est mon berger, il me conduit et me garde. Voilà ce que nous avons pu lire dans le psaume 23 et ce que nous avons pu chanter. Le Seigneur est sagesse, consolation et espérance dans nos vies. Il n'est pas une hypothétique assurance contractée juste au cas où. Il est présence dans nos vies à chaque instant et ne demande qu'à en être découvert. Alors, chers amis, rendons gloire au Seigneur, disons-lui merci. Car où que nous allions, le Seigneur, où que nous allions, tu es cette personne qui nous tend la main et nous accompagne. Alors que le fardeau peut être trop lourd, que nous chancelons, tu es cette force qui nous redresse. Alors que l'issue semble impossible à entrevoir, tu entres dans nos vies, tu nous donnes des frères et des sœurs, tu nous fais voir le monde
d'une toute autre manière. Toutes les situations. Si nous marchons dans l'ombre, tu es cette lumière qui éclaire. Si nous arrêtons en chemin, si nous tombons, tu es cette personne qui nous relève. Si nous sommes lasses et perdus, tu es cette force qui nous porte. Si nous faisons face à un mur, tu es cette porte et cette fenêtre qui s'ouvrent vers un monde nouveau. Rendons gloire au Seigneur. Disons-lui merci car il est le Dieu qui libère. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, de paix et de sagesse. Grâce te soit rendue. Amen. Et continuons notre louange avec le cantique « Nous te célébrons, Dieu de vérité, Dieu de charité ». C'est l'arc-en-ciel numéro 252. Frères et sœurs, nous utiliserons le cantique « Mon Dieu, mon Père », c'est le numéro 405 dans le recueil Arc-en-Ciel pour la suite de notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans une prière d'humilité. Oui, Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi avec humilité. Nous nous sentons traversés par des sentiments mêlés, le dégoût, la haine, la peur, une forme de lassitude, la stupéfaction, l'inquiétude. Et puis dans un autre registre, autrement plus agréable, l'amour, la gratitude. Mais la vérité est que nous nous sentons assez démunis face à ce qui arrive. Même ensemble, nous ne parvenons pas à l'emporter sur la pandémie, sur la menace terroriste qui vient encore de frapper un prêtre orthodoxe cet après-midi, sur les difficultés sociales, sur les problèmes économiques. Nous sommes désemparés devant l'immensité de la tâche à accomplir, alors que nous nous sentons assez incapables de changer le cours des choses. Certainement, notre plus grande faute, notre véritable péché, est de ne plus être animés par l'espérance suscitée par l'Évangile, cet Évangile tel qu'il s'est incarné dans le Christ Jésus. Finalement, notre plus grand péché est de céder au désespoir. Alors nous t'en prions, Éternel notre Dieu. Viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de notre incapacité à faire surgir ton royaume dans notre vie quotidienne. Viens au secours de notre manque d'espérance. Aie pitié de nous. Amen. Et chantons maintenant la première strophe du cantique « Mon Dieu, mon Père ». C'est une forme de désunion nationale.
par là, c'est précis. Nous confronter de la part Frères et sœurs, nous avons à notre disposition la Bible, livre dont nous ne savons pas toujours que faire. Eh bien, il s'avère que la Bible est une mémoire auxiliaire dans laquelle nous pouvons chercher les souvenirs de celles et ceux qui nous ont précédés, quand nous ne savons plus trop à quoi nous raccrocher, quand nous n'avons plus le souvenir de ces temps si bons qui nous donnent envie de vivre. Alors, il y a dans le livre du prophète Ésaïe cette parole que je vous propose pour notre méditation personnelle. Cette parole dit ceci: « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. » Voilà, frères et sœurs, de quelle manière Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il ressuscite en nous l'espérance assez malmenée par le cours des événements. Alors, frères et sœurs, chantons notre reconnaissance par la 4e strophe du cantique « Mon Dieu, mon Père ». Et maintenant que nous avons entendu une parole de grâce dans notre tohu-bohu intérieur, une parole de grâce qui retentit alors qu'il y a bien des raisons de voir le monde comme un vaste champ chaotique, comment vivre? Eh bien, c'est une question qui se posait déjà au temps de Jésus et les années qui suivirent son ministère. Et c'est une question à laquelle l'apôtre Jacques répond, ou du moins il s'efforce de répondre en parlant aux chrétiens de son époque de la manière suivante: pratiquez la parole. Ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, il voit son visage naturel, et puis après s'être regardé, il s'en va, et il oublie aussitôt comment il est. Chers frères et sœurs, cela signifie que nous sommes appelés à voir notre monde, à regarder notre vie en fonction de l'image que nous en donne l'Évangile, et à ne pas l'oublier. Voir notre vie en fonction de l'Évangile pour aimer la vie, pour aimer ce monde comme Dieu l'a aimé, pour avoir envie de saisir les fruits de la vie et de les savourer, mordre la vie à pleines dents, ne pas se résigner par rapport aux circonstances actuelles, mais entendre de quelle manière la vie est une promesse de bénédiction. Alors, à nous d'incarner cette promesse dans le monde aujourd'hui, à nous de nous engager dans le monde pour y vivre pleinement, en agissant de telle sorte que nous rendions le monde infiniment plus vivable qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre dès à présent. Inscrivons cette promesse et cette exigence au cœur même de notre existence par le chant de la 3e strophe du cantique « Mon Dieu, mon Père ».
Avant de nous mettre à l'écoute d'une parole tirée des Écritures, je nous invite tous à rester dans cet état d'esprit de prière. Recueillons-nous. Toi qui es Dieu, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit, afin que nous puissions comprendre le passage de la Bible que nous allons écouter, réécouter à présent. Ton esprit est la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. Alors rends-nous sensibles à ton esprit. Parle-nous aujourd'hui. Vois notre lassitude, vois notre colère devant la pandémie qui s'éternise. Vois notre lassitude, vois notre colère devant la menace terroriste, persistante, insaisissable. Et là, dans ce quotidien-là, Seigneur, fais vibrer une parole qui puisse percer cette lassitude. Fais vibrer une parole qui puisse ouvrir notre horizon. Fais vibrer une parole qui puisse transformer l'énergie de notre colère en un moteur constructif. Oui, fais vibrer une parole qui ouvre nos intelligences, nos capacités, notre volonté à ta sagesse. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter un passage qui est tiré des lectures bibliques du jour, qui est proposé à la méditation de beaucoup de chrétiens sur cette terre, tiré dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 17. Je sauterai quelques versets au milieu. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ces anges retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et cet ange tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des Israélites. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, une foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des branches de palmier à la main. Et ils criaient tous, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, autour des anciens, autour des 4 êtres vivants, tous tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant « Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force à notre Dieu, à tout jamais. Amen. » Alors l'un des anciens me demanda, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Et je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, et l'agneau les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Ce nouveau confinement décidé et mis en place en 24 heures, ce nouveau confinement est venu percuter tous nos programmes. Nous planifions, souvent nous nous projetons, et cependant des circonstances surviennent et on décide autrement. La pandémie que nous vivons ébranle jusqu'au fondement de notre vie quotidienne. Cette pandémie complique profondément notre organisation sociale. Ce qui était assuré hier ne peut plus l'être aujourd'hui. Et du coup, dans un tel contexte, notre visibilité est brouillée. Il est devenu difficile de prévoir à moyen terme, à long terme. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, à cette pandémie s'ajoute la menace terroriste. Une menace qui, telle une hydre, s'acharne sur chacune des libertés formant le socle de notre société. Cette menace épaissit encore plus le brouillard d'incertitude dans lequel nous nous trouvons. Or, dans ce brouillard, une chose demeure claire. La vocation que nous adresse Dieu au travers de l'Évangile. Cette vocation, elle, ne varie pas. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Nous sommes appelés à être des passeurs d'espoir. Nous sommes appelés à être des témoins qui, par toute leur existence, rappellent la dignité, la saveur, le sel de la vie. Ce week-end, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens aurait dû tenir ses assises à Montpellier. En écho à cette vocation que Dieu nous adresse au travers de l'Évangile, le thème retenu pour ces assises était « Aujourd'hui, comment entreprendre pour la maison commune ?» Dans notre contexte compliqué, quelles initiatives impulser pour dépasser l'esprit de clocher et soutenir les maisons communes que sont nos différents lieux de vie, la famille, notre lieu de travail, les associations, la ville, la région où nous sommes implantés? Oui, le brouillard a beau être épais, la vocation, quant à elle, est claire. Dans chacun de nos lieux, comment être artisan de paix, passeur d'espoir, témoin du sel de la vie, entrepreneur pour la maison commune. Comment? Au prime abord, le passage biblique tiré du livre de l'Apocalypse que nous avons réentendu, eh bien, ce passage semble très loin de cette réalité et de nos questionnements. La grande foule bigarrée proclamant que le salut est à notre Dieu. Cette vision de l'agneau qui conduit vers les sources de l'eau vive, chacune traversant une grande détresse. Tout cela n'est-il pas déconnecté de la situation dans laquelle se trouve notre société actuelle? Cependant, si nous tendons l'oreille, un mot dans ce récit capte notre attention. Un mot capte notre attention, tant il est relié avec un besoin que nous ressentons. Ce mot, c'est salut. Le salut. Alors que cette pandémie ressemble à un jour sans fin, alors que ces attentats n'en finissent pas, ne ressentons-nous pas au plus profond de nous-mêmes le besoin, la nécessité de goûter au salut? C'est en goûtant au salut que nous recevrons les forces nous permettant d'être artisans de paix, passeurs d'espoir dans ce contexte troublé. Mais qu'est-ce que le salut? En creusant l'étymologie grecque de ce mot, nous découvrons que le salut, c'est être mis à l'abri d'un danger. La langue hébraïque, quant à elle, ajoute à ce sens la métaphore d'être mis au large. Ainsi, dans les psaumes, il arrive souvent que le verbe « sauver » surgisse quand il est question d'étroitesse, d'étouffement. Et ce verbe surgit là, justement pour décrire cette expérience de relâchement d'une pression qui permet de retrouver un souffle ample et apaisé. Ainsi, en nous appuyant sur ces étymologies, nous pourrions dire que être sauvé, eh bien, c'est échapper à l'étouffement. Être sauvé, c'est sortir de la sensation d'enserrement, d'étroitesse, en recevant de l'espace pour respirer amplement. Et dès lors, proclamer le salut est à notre Dieu. Ce n'est pas affirmer que Dieu, d'un coup de baguette magique, viendrait résoudre tous les problèmes. Proclamer le salut est à notre Dieu, c'est plutôt attester que Dieu
est celui qui nous mène au large, celui qui nous place dans un état d'esprit où la pression se dessert, un état d'esprit où, grâce à ce desserrement, nous pouvons retrouver notre lucidité. Être sauvé, ce n'est pas être télétransporté comme par miracle, hors des contextes problématiques et arriver sur une île paradisiaque. Être sauvé, c'est recevoir un état d'esprit permettant de sortir de l'étroitesse des obsessions pour envisager les choses à partir d'un vaste et grand horizon. Lorsque le brouillard est épais, comme cela est le cas actuellement, notre esprit risque d'être accaparé par toutes les sollicitations de l'urgence. Notre esprit risque d'être envahi, vampirisé par l'agitation de l'urgence. Et quand ce brouillard se fait épais, la question essentielle devant laquelle nous nous retrouvons, cette question n'est-elle pas la suivante? Comment gérer les urgences de manière à ne pas délaisser l'important? Comment déserter l'étau des urgences pour pouvoir construire l'important? Je crois que sous la pression de l'urgence, l'esprit est troublé. Notre esprit ne peut pas identifier sous la pression de l'urgence les bonnes et les justes initiatives permettant d'édifier les maisons communes. Édifier, entreprendre, témoigner, impulser, toutes ces actions ne peuvent pas se vivre lorsque nous sommes sous pression. Pour que nos maisons communes ne se délitent pas, mais qu'elles s'édifient, il faut sortir de la pression et il faut s'atteler à ce qui est important. Oui, quand le brouillard est sombre, nous avons besoin de passer de l'urgent à l'important. Et ce besoin est apaisé, ce besoin est pris en compte lorsque nous goûtons au salut. C'est-à-dire que nous sommes conduits hors de l'étroitesse suffocante de nos stress et de nos angoisses et que nous nous retrouvons dans un espace où nous pouvons envisager l'important. Ainsi, vouloir aujourd'hui goûter au salut, ce n'est pas délaisser notre actualité pour nous réfugier au ciel. Bien plus, vouloir aujourd'hui goûter au salut, c'est chercher dans notre actualité ce qui nous fait passer de l'urgent à l'important. Et non seulement chercher ces ressources, mais les saisir et grâce à elles vivre le passage qu'elles nous offrent. Alors, quelles ressources salutaires avons-nous à notre disposition? Quelles ressources salutaires? Dans cette fresque du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, un geste simple nous est proposé pour que se desserre l'étau de notre angoisse. C'est le geste d'adoration. Dans ce passage biblique, une grande foule bigarrée se prosterne. Des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue affirment dans un geste d'adoration le salut et à notre Dieu. Et plus je médite ce geste, moins je le conçois comme un analgésique, moins je le conçois comme un somnifère. Car l'Apocalypse a beau être un livre truffé de visions étranges, d'animaux fantastiques, je crois que ce livre n'est pas un livre fumeux, n'est pas un livre ésotérique. Je crois que l'Apocalypse, c'est un écrit de résistance. C'est un livre qui a été rédigé à une époque où les premiers chrétiens croulaient sous les épreuves et les persécutions. Et ainsi, avec ce folklore étrange du livre de l'Apocalypse, il s'agissait de manière codée d'encourager par ces textes les croyants à continuer dans ce contexte troublé qui était le leur, à continuer d'exercer des bonnes pratiques. Car, franchement, quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes chamboulés de toutes parts, que nous reste-t-il? Souvent, plus beaucoup de certitudes, car ces dernières ont été balayées par la tempête. Alors, que nous reste-t-il? Il nous reste simplement des bonnes pratiques. Vous savez, ces gestes simples qui, sans fanfaronner, inventent la vie, alimentent la vie. Ces gestes simples qui, bien qu'ils n'arrivent pas à renverser la tendance d'un claquement de doigts,
ces gestes simples qui soufflent délicatement sur les braises de l'espérance. Alors, de manière codée, je crois que cette fresque de l'Apocalypse nous encourage à continuer d'exercer, quel que soit notre contexte, à continuer d'exercer la bonne pratique de l'adoration. Pourquoi, au cœur de l'épreuve, l'adoration est-elle une bonne pratique? Parce que cette pratique nous permet de vivre une expérience copernicienne. Cette bonne pratique nous décentre de nous-mêmes. Elle nous apprend à resituer chaque chose devant celui qui est l'ultime, afin que chaque chose trouve sa juste dimension dans notre existence. Et en nous décentrant de nous-mêmes, cette bonne pratique de l'adoration ne nous détourne pas de la réalité. Elle ne nous fait pas fuir nos responsabilités. Mais cette bonne pratique, eh bien, elle ressemble à ce simple geste quand l'air est vicié, quand la pièce est suffocante, ce simple geste d'ouvrir la fenêtre pour laisser l'existence viciée recevoir de l'air frais du large. Alors en quoi cette pratique de l'adoration est-elle salutaire? Comment le fait de prier, de chanter le salut à notre Dieu peut-il nous aider à édifier l'important? Je crois que cette pratique est salutaire parce qu'elle ouvre une fenêtre dans nos attentes. Affirmer en priant, affirmer en chantant le salut à notre Dieu, c'est autre chose que de dire le salut viendra de notre agir bien orchestré. C'est autre chose que de dire le salut viendra d'une politique bien menée. C'est autre chose que de dire le salut viendra d'une décroissance imposée. Non pas que ces agirs, que ces politiques, que cette décroissance ne soient pas nécessaires, mais affirmer que le salut ne viendra pas d'eux permet justement d'avoir vis-à-vis d'eux des attentes, non pas surréalistes, mais des attentes réalistes, c'est-à-dire de ne pas trop en attendre ou de ne pas tout en attendre. Dans le contexte troublé que nous vivons, si nous suffoquons, c'est parce que je crois que des attentes démesurées se font jour. Pour que change ce qui doit changer, nous attendons beaucoup d'un vaccin. Nous attendons beaucoup des décideurs et des politiques. Nous attendons beaucoup des pétitions, des manifestations. Cependant, ce qui rend l'air irrespirable dans la pièce de notre maison commune, c'est que souvent ces attentes démesurées sont déçues. Nous sommes déçus par ces chercheurs qui mettent tant de temps à trouver un vaccin. Nous sommes déçus par ces politiciens qui n'arrivent pas à nous éviter de vivre ces crises à répétition. Nous sommes déçus par ces mouvements militants qui n'arrivent pas à influencer les décideurs. Et de cette déception naissent une rage, une colère qui nous donne envie parfois de renverser la table. Cette déception peut aussi nous plonger parfois dans une désillusion profonde, nous laissant complètement résignés et amers. Alors pour désamorcer cette désillusion, il est bon, je crois, de questionner nos attentes et de nous questionner en toute honnêteté, en toute lucidité, de nous dire, finalement, n'attendons-nous pas trop des uns et des autres? Sous la chape de plomb de notre désillusion, une fenêtre s'ouvre lorsque nous réalisons que le salut ne viendra pas d'un chercheur, d'une équipe de chercheurs, aussi brillant soit-il ou soit-elle, que le salut ne viendra pas d'une politique, aussi intelligente soit-elle, que le salut ne viendra pas d'une militance, aussi enthousiaste soit-elle. Attendre le salut de la recherche, de la politique, de la militance, c'est trop en attendre. C'est en attendre plus que ce qu'ils sont capables d'apporter. Or, à trop attendre de nos institutions, de nos politiques, de nos chercheurs, eh bien, on charge la barque, et finalement, elle finit par couler. Alors, mieux vaut retrouver une attitude réaliste qui nous permet de regarder chaque être lucidement. Mieux vaut retrouver une attitude réaliste qui nous permet de reconnaître la force, l'importance de chacun, mais qui nous permet aussi d'accepter les limites et les faiblesses de chacun.
et de coup, de ne pas être désillusionné quand ces limites, ces faiblesses surviennent, car il ne peut pas en être autrement qu'un jour, ces limites et ces faiblesses surviennent. Aucune institution, aucune militance, aucun État ne peut apporter le salut. Le salut, il vient d'ailleurs. Il vient de plus loin. Il vient de plus profond. Il vient de plus haut. Le salut vient de l'ultime, celui que nous reconnaissons comme Dieu. Alors affirmer cela ne déprécie en rien ce que chaque institution peut apporter. Cela ne déprécie en rien ce que chaque politicien, chaque chercheur, chaque militant apporte jour après jour. Au contraire, affirmer que le salut est à notre Dieu, c'est justement l'élargissement d'esprit dont nous avons besoin pour accueillir pleinement, joyeusement, ce que chacun peut apporter sans tout en attendre. Ainsi, dans notre contexte troublé, prendre un temps d'adoration, eh bien, c'est cultiver une bonne pratique, celle qui fait baisser la fièvre de nos attentes, afin que chacun puisse avoir l'espace, le temps nécessaire pour, en exerçant sa liberté, pour apporter sa pierre, une pierre, à l'édification de la maison commune. Amen. Frères et sœurs, je nous invite à confesser notre foi à travers cette confession de foi dite de Montpellier. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth, il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde et pour moi.
Il est ressuscité. Il est présent dans tous les hommes et toutes les femmes. Et pour les servir, il nous appelle à être son Église, sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Et nous allons maintenant chanter « Mon Dieu, par ta lumière ». Si vous avez les recueils de chants Alléluia, c'est le 44-13. Sinon, il va s'afficher « Mon Dieu, par ta lumière ». Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suis béni. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte une histoire sur le règne de Dieu et il dit qu'il ressemble à l'histoire d'un homme qui part en voyage et confie aux gens de sa maison tous ses biens, à chacun selon ce qu'il peut. Et chacun est appelé à travailler ce don reçu et à l'offrir. Dans la vie de notre Église, nos gestes d'offrande racontent ce que l'on a reçu, que l'on a transformé et que l'on peut donner à notre tour pour d'autres. L'offrande de notre argent est l'un de ces gestes. Elle aide notre Église à vivre ses engagements dans notre monde ici et maintenant, parce que notre monde en a besoin. Même en temps de confinement, l'Église agit. Même en temps hors confinement, l'Église agit, sans toujours faire la une des journaux. Nos rassemblements en présence ne sont plus possibles pour l'instant, mais nous pouvons envoyer nos dons, soit par un don en ligne sur le site de l'Église protestante unie de Montpellier et agglomération, soit, si nous n'avons pas Internet, envoyer un chèque au secrétariat. Merci pour votre participation et pour votre engagement. Chers amis, avant de laisser la parole à la présidente de notre Église, j'ai quelques informations pratiques à partager avec vous. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, en raison du confinement, toutes nos activités sont suspendues, du moins celles qui devaient avoir lieu en présence dans nos différents lieux de culte.
Néanmoins, les pasteurs de Montpellier ont décidé de ne pas se confiner sur les bords du lac de Caume, donc nous resterons présents pour vous. Nous allons vous donner quelques rendez-vous par Internet pour agrémenter ce confinement et lui donner toute la spiritualité nécessaire. Le groupe des étudiants et jeunes actifs, par exemple, continuera à se retrouver par Zoom et c'est ainsi que nous pourrons aussi, à travers FM+, la radio de Montpellier, avoir chaque dimanche notre culte. Les pasteurs sont à votre disposition, à votre entière disposition. N'hésitez pas, par exemple, à leur indiquer quelques situations qui mériteraient une attention toute particulière. Vous pouvez aussi nous contacter pour dire que vous êtes prêt à rendre tel ou tel service et dans ce cas, nous nous arrangerons pour faire les mises en relation nécessaires. Nous avons bien sûr à cœur de pouvoir accompagner chacun, chacune. Donc, sentez-vous vraiment autorisé à nous contacter. En aucune manière, nous considérons que vous nous dérangerez. Et maintenant, je vais laisser la place à Marie-Geneviève Zaroukian pour un message fraternel au nom du conseil de notre Église. Va avec la force que tu as. Pardon. Nous sommes les uns et les autres engagés dans un contexte tourmenté. Menaces sanitaires, menaces sécuritaires, menaces écologiques. Nos corps, nos cœurs, nos âmes sont troublés. Peur pour soi, peur pour toi, pour les proches, pour les lointains. Nous sommes aux aguets d'une nouvelle enfin bonne, enfin vivifiante, aux aguets d'une parole qui réanime en nous la joie, l'envie et le désir de vivre, de rencontrer, de retrouver, de construire avec les autres. Non, nous ne sommes pas d'abord une menace les uns pour les autres. Comment faire de ce moment de retrécissement social un temps de recentrage spirituel, loin des bruits et des fureurs qui s'agitent et nous agitent, loin du zapping désordonné qui nous bouscule, nous désoriente. Ouvrons les mains et accueillons ce vent léger, ce souffle fragile que nous offre le vieux livre par la voix de ses grands frères. N'ayez pas peur. Va avec cette force que tu as. Autant d'appels à ouvrir nos vies au lâcher-prise et à la confiance. Autant d'appels à recevoir des autres et de tout autre cette force qui génère en nous un élan de vie renouvelé. Dans ce parcours et malgré les contraintes fortes du moment qui nous privent des rencontres auxquelles nous sommes attachés, de ces moments de convivialité qui restaurent l'appétit de vivre, qui nous privent également du partage de la scène, plus que jamais, restons présents et vigilants les uns pour les autres. Privés de ces amicales habitudes, il nous appartient d'imaginer ensemble d'autres modalités pour vivre la joie communautaire et pour témoigner les uns et les autres d'une alternative et d'un chemin possible. Oui, va avec cette force que tu as. Et lorsque le chemin s'obscurcit et se trouble, appelle, partage, prie et accueille des autres et du tout autre la force qu'il te donne. Souviens-toi, Jésus te redit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Au-delà de nos maisons, nous sommes appelés à être ensemble, à faire communauté, à faire corps. On le fait par le téléphone, par une discussion au-delà des haies avec nos voisins. On le fait là, en ce moment, par ces célébrations ou ces retrouvailles sur Internet ou à la radio. Mais faire corps, faire communauté, c'est aussi prier les uns pour les autres. Alors je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, le temps commence, ou plutôt il semble recommencer, se répéter. Cette entrée pendant ce week-end en confinement ne se fait pas de gaieté de cœur, mais plutôt par responsabilité envers nos proches, nous-mêmes, par obligation, par contrainte, par citoyenneté. Et nos sentiments sont bien divers. Seigneur, dans toutes nos distractions et nos angoisses, aide-nous à rester en solidarité et à prier pour ceux et celles qui en ont tant besoin de notre intercession, ce soir, demain et les jours d'après. Écoute-nous au nom du Christ, que sa lumière puisse briller malgré nos ténèbres. Seigneur, pour les endeuillés, les isolés, les angoissés, les excédés, les épuisés, les indifférents, les blessés, et tant d'autres, éveille et écoute notre prière. Pour les personnes en responsabilité, pour les personnes sur le terrain, pour les engagés, les suractifs ou les désœuvrés, éveille et écoute notre prière. Pour les personnes qui enseignent, qui transmettent, pour les personnes qui ouvrent des fenêtres dans ces murs qui séparent et opposent, pour les passeurs d'espoir et les ouvriers de paix, éveille et écoute notre prière. Seigneur, il y a tant de situations qui nous laissent sans voix, sans mots qui semblent assez justes pour être prononcés. Ces situations, ces personnes, nous les portons dans nos cœurs et nous te les présentons comme nous le pouvons dans le silence, maintenant. Seigneur, éveille et écoute notre prière. Et ensemble, comme ton Fils nous l'a enseigné et comme chaque génération l'a transmis à la suivante, nous te prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, il nous faut lever la séance. Vous pensiez peut-être pouvoir vous installer ici, dans ce doux cocon de notre rencontre. Vous prétendiez peut-être pouvoir vous y établir dans cette maison de Dieu que nous construisons par-delà les ondes. Il nous faut lever la séance,
Dieu n'a pas de maison. On n'assigne pas Dieu à demeure. Il est toujours en déplacement, sans domicile, sans chaise, sans fauteuil, sans site internet et sans radio. Dieu n'a pas de maison. Ici, c'est le campement d'un instant, un lieu de transit où Dieu et l'être humain s'arrêtent avant de reprendre la route. Alors, allez, gens du peuple de Dieu. Vous êtes ce peuple en mouvement, étranger jamais fixé, gens d'espérance toujours tournés vers un ailleurs. Continuez, gens du peuple de Dieu. Continuez de prier plus loin. La tendresse sera votre cantique. Jésus sera votre parole. Votre vie sera sa célébration. Vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend déjà ailleurs, gens du peuple de Dieu. Et je vous le dis, Dieu est avec vous. Alors que la bénédiction de Dieu soutienne notre confiance, que le regard aimant de Dieu renouvelle notre compassion, que le souffle créateur et réconciliateur de Dieu inscrive sa paix dans nos cœurs, dans nos mains, dans toute notre vie. Au nom du Christ. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier cantique dans l'arc-en-ciel, le numéro 882, que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, allez, bonne fin de samedi, bon dimanche demain. Et puis, à une prochaine. Portez-vous bien. Merci. Merci infiniment pour ce beau temps de culte qui nous rejoint et qui nous réunit. Attendez, on va refaire. Vas-y, c'est bon. Voilà. Voilà, là, ils nous verront. Allez, bonne fin de journée. À bientôt. Portez-vous bien. On peut mettre les micros? Merci à nos musiciens. Hein. Bravo. Merci Agnès, Héloïse et Lino. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci, Monique. Bravo. Merci beaucoup. Très bien. Merci.